Donc c'est parti. Alors on va raconter un petit peu une petite histoire. Ouais, ça marche aussi. Donc monter le volume du PC, c'est sûr. On a des petits soucis de micro comme à chaque fois, mais à un moment donné, je ferai ça. Je ferai ça Enfin, je prendrai le temps et puis peut-être que je m'équiperai un peu mieux, etc. Donc ouais, c'est pas que je veuille prendre forcément l'habitude de faire des lives, mais c'est quand même pratique et plus simple des fois pour vous expliquer mon taf. Et là, en l'occurrence, je voudrais vous raconter comment j'ai failli participer en fait à un concours SEO. Donc on va commencer un peu. Là, je suis sur la newsletter de DJ San Paolo et c'est pas le seul à en avoir parlé, bien sûr. Il y a un concours SEO qui a été lancé il y a quelques jours par le Nurshi de SEO, donc le Discord Nurshi de SEO, il y a quelques jours, il y a même un mois en réalité, et il fallait absolument noter sa participation avant le 7 juillet, je crois, ou un truc comme ça. Du coup, voilà. Moi, je l'ai vu passer, mais complètement par hasard sur Twitter, sachant que, encore une fois, je ne suis pas SEO, je ne suis pas rédactrice, je ne suis pas copywriter, je ne suis rien de tout ça. Moi, mon taf, c'est d'accompagner les marques sur leur création narrative, leur cohérence et ce genre de choses. Bon. Sauf que je vois passer cette histoire de concours complètement par hasard. Et surtout, je vois passer comment on appelle ça, le mot-clé en fait en question. Et le mot-clé, évidemment, me parle. Donc là, je vous mets au passage les sponsors du concours, ça fait toujours plaisir pour eux. Le mot-clé, c'est branding astral. Et là, je me dis, putain, c'est quand même un truc de fou. Il y a un mot-clé qui est directement dans ma partie en fait, parce que le storytelling, enfin le branding c'est du storytelling, hein, c'est de l'image de marque, donc comment on gère une image de marque, mais aussi d'un point de vue narratif, évidemment. Et je me dis à ce moment-là, oh là là, ce serait quand même vachement drôle que je participe au concours, et sauf qu'au lieu de participer, parce que j'ai aucun moyen en fait de rivaliser avec des mecs et des meufs qui sont turbo qualifiés sur le SEO, etc., netlinking, qui ont des réseaux, des machins, etc. Mais et si je créais toute une marque et je prouvais en fait que on peut arriver à percer et à convertir grâce à une marque. Donc moi vraiment ça dure une journée en fait, hein, mon délire. Donc ma participation au concours a duré une journée, c'était hors participation, puisque effectivement vous voyez je suis pas du tout, je n'ai jamais rempli le formulaire, je n'appartiens pas du tout au concours, etc. Et j'ai plein de raisons pour cela. La première étant que en fait je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que je suis partie dans mon délire pendant une journée, je me suis dit ah ouais, je prendrais ça comme ça, donc je vais un peu vous raconter ce parcours-là, jusqu'à arriver au moment où je me suis rendu compte que, enfin je me suis rendu compte, c'est mon conjoint notamment m'a dit mais tu vas vraiment te rajouter ça alors que c'est en plein dans les vacances scolaires, que tu as un gamin qui, mine de rien, passe un peu de temps à la maison, que tu as X et X projets, donc bref. En gros, est-ce que vraiment tu as envie de perdre, entre guillemets, du temps à démontrer quelque chose alors qu'en réalité, tu pourrais bosser sur tes clients, sur ta marque, sur tes bouquins, enfin bref, bon. Il n'empêche que je vais vous montrer aujourd'hui le fruit du travail de cette journée de réflexion, et c'est ça qui m'intéressait parce que je me dis, voilà, vous êtes des SEO, vous êtes en plein concours, il y en a quelques-uns en plus qui sont directement rentrés dans cette idée-là, et en plus c'est marrant parce que vous avez tous, j'en suis convaincue, utilisé évidemment comment on appelle ça, l'IA, et en fait l'IA aussi a immédiatement compris des choses, donc voilà, c'est un peu l'occasion de parler de tout ça. Donc on revient un peu à la genèse, je vois passer cette info-là, et je me dis, ok, je ne pourrai jamais rivaliser avec le SEO. Alors attendez, je me demande si je pourrais pas switcher sur une meilleure caméra. Stream, non. Ouais, ça c'est le stream de quand je fais... Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça, ce sera très bien. C'est le stream de quand je fais du sculpting en direct. Mais c'est histoire que vous me voyez un peu plus grand, parce que là pour l'instant mon écran on s'en fout un peu. Donc, hop, je vais passer une scène. Tac, webcam directement. Voilà, les aléas du direct. Tiens, boum, j'ai disparu. Dispositif, ajouter une source, bim, webcam, tac. Voilà. Alors je fais ça, je ne sais même pas à quoi ça ressemble d'ailleurs en live de faire un truc pareil. Donc je me dis, je vais essayer de prendre à bras le corps cette thématique. En plus moi je trouve ça marrant parce que branding astral, je commence à me dire putain mais
C'est quoi l'idée? C'est de créer du branding à l'aide d'ésotérisme, de cartes, de machin, etc. Bon. Je me laisse pas influencer parce que c'est pas l'objectif, et surtout je me dis ok, comment je pourrais faire? Je veux montrer qu'une marque peut rayonner, évidemment pas, c'est pas la question de super bien rayonner sans netlinking, mais de montrer en fait qu'on peut créer une marque et qu'aujourd'hui justement ça fonctionne essentiellement grâce à son branding et à son sérieux en fait, et la façon dont les gens le prennent sur les réseaux sociaux. Donc je m'étais dit, je vais créer une vraie fausse marque avec un vrai fondateur ou fondatrice, et mon objectif, ça va être de faire en sorte de générer en fait de l'engagement sur les réseaux sociaux, et ou peut-être même des préventes sur un faux produit. Donc là à peu près, ça faisait à peu près 1 heure que j'étais partie dans mon délire, et j'en étais à mon 2e ou 3e café à ce moment-là. Mais voilà, l'idée c'était de montrer que aujourd'hui le web marketing en ligne ne peut plus se contenter uniquement de liens, et qu'en fait il fallait revenir un peu au basique, à savoir générer une marque, réfléchir à tout ça, à ce qu'on allait vendre, à quelle expérience on allait proposer, etc. etc. Et je pense, je serais curieuse d'ailleurs d'avoir l'avis d'une archi SEO, de savoir pourquoi ils ont choisi ce nom-là, parce que, alors je sais qu'à chaque fois c'est des noms qui sont censés ne rien évoquer, etc., pour pouvoir se positionner dessus. Mais je trouve ça assez curieux qu'ils aient choisi le branding, alors que, de ce que j'ai compris, et vous m'arrêtez dans le... Salut, Sigarda. Mais justement, vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais il me semble que, et ça a été plus ou moins confirmé par les leaks, que le poids marque et la capacité qu'a Google à estimer qu'une marque est plus ou moins réaliste, sérieuse, etc., enfin bref, son poids branding, en fait, aujourd'hui, a de l'influence. Donc là, je laisse le choix à mes 4 spectateurs. Salut, Triple Hat TV. Hop, je laisse le choix à mes 4 spectateurs de valider ou d'invalider en fait ce que je viens de dire. Mais du coup, je me dis, très bien, c'est un challenge intéressant. Et puis ça a l'air amusant. Bon, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends une méthode de branding, etc. Est-ce que je vends une agence qui fait du branding astral? Voilà, déjà commençons par qu'est-ce que le branding astral en fait. Alors je commence un peu à m'imaginer les trucs, je me prends des notes. D'ailleurs c'est marrant parce que au début je suis partie sur ce petit goodies que j'ai récupéré à Annecy Web. Alors que d'habitude... j'ai plutôt des carnets comme ça, parce que j'aime bien, moi, je suis quelqu'un d'assez contextuel, donc voilà, comme beaucoup de personnes, j'aime bien faire des choses contextuelles, mais je me dis, bah voilà, je travaille sur le SEO, je travaille pas du tout sur un truc en rapport avec mes habitudes d'écriture, etc., donc je vais partir sur un truc SEO. C'est très con, mais ça, personnellement, voilà, ça m'aide pas mal, c'est comme les musiques, etc., j'aime bien contextualiser. Bref, donc je commence à essayer de réfléchir, et à prendre des notes. Ok, qu'est-ce que le branding astral? Ça pue la méthode de conception brand, évidemment basée sur l'astrologie, tout ça. Bon. Est-ce que je fais une agence? Et puis c'est là où je me dis, on va s'arrêter 2 secondes et on va commencer un peu à regarder ce qu'on fait les SEO. Et en l'occurrence, alors c'est un peu compliqué parce que objectivement, forcément, entre le moment où je l'ai fait et le moment où je vais vous le montrer, ça va être showtime, mais voilà, passons sur branding astral. Hop. Voilà. Et voilà aujourd'hui ce qu'il y a. C'est intéressant parce qu'on a déjà technique avant-gardiste, fusionne l'astrologie et stratégie de marque. Et on a globalement en fait déjà pas mal de boîtes qui sont sur des trucs plutôt intéressants. Où systématiquement, voilà, on est sur le même type de narration, à savoir, nous utilisons Enfin, c'est même pas une narration, mais c'est vraiment l'axe marketing de le pouvoir des étoiles pour ça. Et il n'y a pas grand-chose, en fait, en termes de conception. Et c'est là où je me rends compte que c'est un peu... ça se voit que ça a été... ça a été travaillé avec ChatGPT, que la question est très simple, c'est-à-dire qu'ils ont mixé en fait les informations que ChatGPT pouvait donner en matière de branding et storytelling et un peu l'univers astral, et puis du coup ça fait du gloubi-boulga. Donc oui, effectivement, vous avez les archétypes universels, mais lesquels? Vous avez les notions de storytelling captivant, enfin tout ça c'est un peu le bordel en fait usuel qu'on peut retrouver, etc. Donc les secrets de la révolution solaire en astrologie, enfin vous voyez bien en fait que derrière le travail, même si l'IA faisait quand même la moitié du taf en matière d'imagination pour les SEO, le boulot, ça se voit que c'est un boulot de SEO derrière.
Je ne dénigre pas, attention, soyons très très clairs, je ne dénigre pas le métier de SEO. Je vous dis juste que c'est absolument pas le même métier que le mien, et les mecs sont, surtout dans ce genre de concours, en train de chercher ce qui est efficient par rapport à l'algorithme de Google. Et donc on est quand même là sur du netlinking, sur de la sémantique, etc. Là où moi, l'approche que je voulais proposer à ce moment-là, c'était une approche réaliste. Faire une sorte de prank. Donc voilà un petit peu ce qui était proposé. Et je me dis, bon, c'est très bien. Donc le coût de l'agence, ça m'a l'air un peu compliqué. Pas de problème. Je commence à regarder aussi les noms de domaine. Parce que bah, forcément, j'avais pris pas mal de retard. Et puis je me dis, mais en fait, on est encore, je crois que ça faisait quoi, 2 semaines qu'il était sorti le concours. Je me dis, bon, il va falloir que je me dépêche parce que si je veux participer, parce que ouais, à ce moment-là, franchement, j'y croyais. Hein. Si je veux participer, il va falloir absolument que je trouve un bon nom de domaine par rapport à ça. Donc je fais des recherches, bon, branding-astral.fr, on l'a vu, c'est mort. Brandingastral.com, c'est mort. Enfin voilà, je vous remets un peu les trucs. Il y a de quoi faire. .blog, etc. etc. Bon. J'en repère un qui me plaît pas mal et je vous le montre tout de suite parce que finalement il n'aura jamais été terminé. J'ai acheté un nom de domaine pour rien, mais c'est pas grave. Qui est la Branding Astral Academy. Ok. Vous voyez, j'ai rien fait au final. J'ai rien fait. J'ai commencé un peu... bon, si on voit que j'ai fait 2-3 trucs. Mais je vais vous montrer. Mais voilà. Je me dis, la Branding Astral Academy, je commence à regarder, en fait, c'est un point académie, parce que je regardais les points machin. Et d'un coup, il y a une histoire qui me vient en tête. Alors oui, d'accord, normalement, quand on crée une marque, on commence pas par l'histoire. On commence par l'identité de la marque, etc. Mais là, en l'occurrence, vu que j'invente quelque chose qui n'existe pas... je vais directement sur le produit. Quel produit je veux vendre. Et ça, cette façon de fonctionner, quelque part, c'est un peu... Comment dire, un peu le même mode de fonctionnement que vous pourriez avoir si vous essayez de vendre du dropshipping, etc. finalement. C'est-à-dire que je sais que mon objectif, c'est de rendre ça cohérent. Donc, si le branding astral, c'est une méthode de conception brand, qu'est-ce qui serait intéressant de le vendre la méthode en mode venez me voir et puis je vous fais du consulting, ou venez être formé à la méthode brand, etc. avec des quiz, des machins, enfin un peu les trucs habituels. Et je parle là-dessus. Donc je me dis, ok, la marque ce sera Branding Astral Academy. Mais si jamais je veux convaincre qui que ce soit derrière, il faut qu'il y ait une identité. Une marque qui n'a pas de fondateur, c'est possible. Maintenant, on est quand même dans une société aujourd'hui où les gens s'en cachent beaucoup plus vite émotionnellement. J'avais que 2 mois à ce moment-là, enfin quelques mois pardon à ce moment-là. C'est ce que je me disais, ok, je trace, je vais m'inventer quelqu'un. Bon. Je commence d'abord par la marque avant de... Hop, je vous montre ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ma façon de travailler. Je le redis, ce sont les caractéristiques. Ça, c'est une caractéristique de marque. Donc, vous avez, comme à chaque fois, toute la partie sud qui concerne l'ADN de la marque. Donc, ses valeurs, son why, ses personas, etc. Et toute la partie nord qui concerne le storytelling. Donc là, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour rappel, tout ça, je l'ai fait en quelques heures de travail dans une journée, quoi. J'ai dit une journée, mais c'est une journée de maman, hein, c'est-à-dire entre 9h et 17h, parce que moi, je suis une maman qui n'a pas l'intention de travailler à 22h juste pour le plaisir du capitalisme. Donc voilà, c'est à un moment donné, j'ai ma propre vie. Donc, je commence à réfléchir un petit peu, et je commence par la base, ok, puisque c'est, comment dire, l'idée d'avoir une académie, etc. Je me dis, ok, donc on est sur un truc type format, formation, etc. Pourquoi on vend une formation? Est-ce qu'on vend une formation parce qu'on veut avoir absolument de l'argent, ou est-ce que c'est parce qu'on veut transmettre une vision? Je m'inspire un petit peu de ma propre marque, en fait, et de ma propre façon de voir les choses, qui est d'essayer de transmettre le pouvoir du storytelling. Pourquoi? Parce que je veux que les gens s'émancipent et tout par rapport à tout ça. Et là, à ce moment-là, je n'ai toujours pas le fondateur ou la fondatrice de la Branding Astral Academy, mais je pars là-dessus. Donc vous voyez, il y a un peu des itérations que vous voyez sur le why, le how et le what. Je vous fais pas un cours, donc démerdez-vous si vous connaissez pas ces notions. Renseignez-vous sur le why de Sinek. Si vous voulez savoir comment je fonctionne précisément, vous venez me voir et puis je vous formerai. Mais du coup, je pars sur l'idée que le branding astral permet aux entrepreneurs de trouver leur place dans l'univers. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est quoi le lien entre l'horoscope et le branding?
Et en fait, il y a un lien qui est très simple et qui est un lien qu'une IA ne peut pas faire. Et c'est pour ça que les textes que vous générez, vous, en tant que SEO, sont à chier de ce côté-là, ils n'ont pas de sens. Et un SEO, à moins qu'il se pose vraiment la question, n'arrivera pas forcément à cette conclusion. Mais moi, le lien que je voyais entre l'astrologie et le branding, c'était évidemment le positionnement et le sens, en fait, le sens d'une marque. Donc la place, en fait, le qu'est-ce que je fais ici, où est-ce que je vais, voilà, c'est qui suis-je en termes de personnalité. Ah ben voilà, tu es Scorpion, donc ça veut dire que, gras, tu vois, je suis attachante faux folle, tu vois, c'est un peu ces trucs-là. Je ne suis pas Scorpion par hasard, enfin d'ailleurs au passage. Mais tu vois, ça te permet de te positionner toi en tant que caractère et en même temps de dire bah, aujourd'hui il va t'arriver ça et puis demain il va t'arriver ça, enfin bref. Donc il y a vraiment la notion comme ça, et c'est pareil pour le branding finalement, d'identité et de feuille de route. Et en fait c'est tout à fait cohérent. Et ça c'est mon taf, vous voyez, en tant que storyteller, c'est de trouver du sens et de la cohérence partout. Vous mettez un stylo et je sais pas moi, une passoire, je vous trouverai du sens à un moment donné là-dedans. Pas maintenant, mais je vous en trouverai. Donc, je me dis, ok, la promesse de la marque, ça doit être ça, parce que du coup, ça, c'est un truc qui peut être entendable, et qui peut surtout se diffuser comme type de message sur les réseaux sociaux. Parce que je vous rappelle que moi, mon objectif, c'est certainement pas de ranker sur Google comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, puisque je n'ai pas de netlinking, je n'ai pas de PBN, je n'ai rien du tout. Mon objectif, c'est de montrer qu'on peut créer une marque de A à Z, voire de générer, en fait, des personnes, des connexions avec des interactions sur mes publications sur les réseaux sociaux, et derrière peut-être à la limite de vendre, de faire une pré-vente, une fausse pré-vente de formation sans paiement ou quoi que ce soit, tu vois, genre inscription à une newsletter ou j'en passe. Spoiler, je le rappelle, je n'ai jamais développé cette stratégie, ok, parce que j'ai estimé que ce serait du temps perdu et que j'avais autre chose à foutre. Par contre, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le why, le how en disant, bah du coup, on va vous aligner la marque à votre essence cosmique. Donc du coup, au lieu de s'aligner uniquement sur les archétypes de marque de Yang ou sur les archétypes de marque de Camille Gillet, on va repartir un peu plus sur l'essence cosmique, etc. Donc il y avait toute une narration derrière, vous allez voir par la suite. Le WAFT, du coup, c'est du classique. C'est ce que d'ailleurs l'IA, pour le coup, a très bien identifié. Et le WAFT, c'est le plus simple à identifier de manière générale. Le type de produit qu'on peut proposer. Du coup, une approche inédite fondée sur les archétypes astro. Si on reprend ici de mémoire, j'aurais peut-être pas dû le fermer. 400 ans d'expertise. Le pouvoir du cosmos pour votre branding. Une solution pour vous faciliter la vie. Bam bam bam. Non, c'était... Ah oui, d'accord, c'était le même alors ici. C'était ça, mais vous voyez, vous avez le pouvoir du branding astral en utilisant les archétypes. Vous voyez, archétype universel, etc. Ça, c'est un truc qui a été généré, évidemment, je pense, par une IA. Et du coup, c'était évident qu'on allait proposer ça. À partir de là, j'ai réfléchi parce que c'est cool et que quand on veut vraiment vendre une marque, on réfléchit au message et au slogan, mais on commence par les valeurs. Donc moi, mon objectif, c'était de promettre aux entrepreneurs de l'authenticité, de l'équilibre et de l'épanouissement. Alors, comment j'ai choisi ça ? Parce qu'en fait, alors c'est très très sexiste, attention à ce que je vais dire, mais parce qu'en fait, je suis passée ici... Quels sont les types de cibles que pouvait cibler en fait ma marque inventée, Branding Astral Academy. Deux types de cibles, les solopreneurs et les pros du marketing. Alors les solopreneurs, pourquoi ? Parce que les solopreneurs, très franchement, ou les apprentis solopreneurs, ce sont les plus gros pigeons en fait de l'histoire du web. Je suis désolée de le dire comme ça, et ce sera enregistré, ce sera diffusé sur ma chaîne, mais objectivement, quand il y a une formation découvre-toi toi-même, ils la payent. Même si elle coûte 997 €, ils le font. Donc y compris pour apprendre des choses qu'ils connaissent déjà. Alors attendez, j'ai reçu un message. Alors c'est bon, tac. Hop, c'est bon, tac. Voilà. J'ai cru que c'était quelqu'un pour me dire « T'as dit une connerie, ferme ta gueule !» Parce que ça peut m'arriver aussi à moi, je pense. Donc les solopreneurs, parce qu'ils ont tendance à acheter des formations assez facilement, y compris des formations « Connais-toi toi-même »,« Connais-toi ton public »,« Accède au succès », avec des méthodes alternatives, le SWOT, le SWILE, le machin, bref, hein, tu leur donnes des acronymes et un chiffre, enfin, il y a un prix qui termine par 7, ils y vont. Et les pros du marketing qui sont pas tout à fait pareils, et là spécifiquement je les ai séparés parce que ce qui m'intéressait c'était de proposer aux pros du marketing qui n'arrivent pas à se démarquer dans la jungle du moi je veux du branding, moi je veux du storytelling, moi je veux du copywriting, machin, etc., d'avoir une approche différente. Donc
là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Prix magique, me dit Spotty, tout à fait, 997 €, mais on le sait. Du coup, je vous en avais parlé la dernière fois pour celles et ceux qui étaient là, et je le redis, j'utilise l'approche toujours narrative au niveau de mes personas, qui est celle des conflits, et je vais pas m'emmerder à réinventer la roue. Donald Miller l'a très bien théorisé en 3 conflits, externe, interne, philosophique. Externe, c'est le besoin que vous connaissez tous. Interne, c'est ce qui le remue vraiment. Philosophique, c'est ce qui le remue de manière générale. Je vous montre en détail, parce que l'objectif, c'est pas de faire une formation, mais c'est de vraiment vous faire un case study sur une marque qui n'existe pas. Pour le solopreneur, le défi, en fait, voilà ce que je vous disais, ils ont du mal à se positionner dans leur vie professionnelle et privée, donc ils sont en train d'essayer de trouver une identité, etc. Donc, on cherche une approche branding qui est basée vraiment sur leur moi profond. Donc, parce que je sais que je vais essayer de viser des personnes qui sont en pleine reconversion. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de sexisme. C'est que on a tendance quand même à avoir beaucoup de femmes en reconversion et beaucoup de femmes qui aiment l'astrologie. Donc, bon, à un moment donné, j'ai beau être féministe, c'est difficile en fait de lutter contre certaines idées reçues, du moins. Donc ça, c'est pour le conflit externe, c'est vraiment le besoin comme ça d'être dans son nouvel élément. Interne, c'est exactement ce qui l'anime de manière intérieure, donc vraiment perte de repères, manque de reconnaissance, besoin de respect, vous voyez tout ce qui est affiché à l'écran. Et philosophique, eh bien son travail doit être aligné, c'est-à-dire que encore une fois on est sur des personnes qui sont en reconversion et qui du coup cherchent du sens. Je le redis, mon travail en tant que storyteller et en tant que n'importe quelle personne qui fait le branding, c'est de proposer du sens en fait aux gens d'un point de vue marketing. Et c'est l'objectif d'une marque. La marque essaye de montrer que ça fait sens d'acheter son produit et tout. Et là, il se trouve que cette marque-là, spécifiquement, c'est ce qu'elle vend. Donc, je veux dire, on est en matière de tu sais pas qui tu es et deviens qui tu es, on est en plein dedans. Donc, vous voyez ça affiché. Pour les pros du marketing, c'est un peu différent, comme je vous l'ai dit. On est sur de la recherche de techniques innovantes pour se différencier. Moi, j'avais identifié une frustration, comme je dis, sur l'inefficacité en fait, des méthodes traditionnelles. Parce que à un moment donné, une fois qu'on a exploré la méthode AIDA, le persona à la con, le SWOT, comme je vous ai dit, enfin tous ces conneries là, bon, on se retrouve un peu à court d'arguments sur LinkedIn, et en fait, en plus au final, quand on commence un peu, alors si c'est à titre personnel, mais je trouve que quand on commence un peu à trifouiller le marketing, on se rend compte que c'est un peu comme avoir un énorme couteau suisse et se servir juste de la lime à ongles, quoi, la plupart du temps. Et puis la partie philosophique, encore une fois, c'était aligné avec ses convictions profondes, donc je savais que j'allais essayer de viser des pros du marketing qui avaient une petite appétence quand même pour l'ésotérisme. Donc fort en fait de ces besoins quand même d'alignement très profond entre leur boulot, leur mal-être, mieux-être, leur volonté comme ça de je travaille donc je suis, etc. Je suis partie du coup sur ces valeurs-là, qui devaient être à la fois... Alors, l'objectif c'est d'aller vite, donc vous ne verrez pas... vous verrez une charte éditoriale extrêmement succincte, et c'est pour ça d'ailleurs que les valeurs là sont très rapides. C'est à la fois des valeurs en fait de la boîte, mais aussi des valeurs que je cherchais à véhiculer, et c'était vraiment, pour moi, l'objectif c'était d'aller beaucoup plus vite. Donc évidemment c'était l'authenticité, parce que ça devait être la promesse de la marque, automatiquement, donc encourager les entrepreneurs à rester fidèles à eux-mêmes et à leur essence cosmique, parce qu'encore une fois, on parle tout le temps il y a un mélange d'ésotérisme, et ça marche très très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les archétypes de marque fonctionnent aussi bien, c'est parce que c'est une notion extrêmement ésotérique finalement, basée plus ou moins sur à la fois des idées narratives et à la fois sur une idée qui a été assez débunkée en plus par d'autres psychanalystes sur la conscience collective, etc. Alors, personnellement, j'y souscris plutôt, moi qui suis extrêmement terre à terre et qui ne crois pas ni à l'astrologie ni à ce genre de trucs. Je pense effectivement que les gens ont tendance à tenir aux archétypes. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir, ok ? Une recette simple, efficace, l'idée que quelque chose nous dépasse comme ça nous rassure parce que ça apporte du sens, encore une fois. Donc l'authenticité par rapport à l'essence cosmique, l'équilibre, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais du coup, là aussi on s'appuie sur l'influence cosmique pour trouver un équilibre, parce que c'est l'objectif, trouver un équilibre entre sa vie pro et perso, et l'épanouissement, toujours la même chose. Donc on sent qu'on est quand même sur une marque qui, pour autant qu'elles vendent des formations, je vous rappelle, qui permettent d'utiliser la puissance du cosmos au service de la création d'une marque, parce que c'est un peu ça quand même l'objectif. On est au final sur une marque qui est énormément sur le développement personnel.
Derrière, je génère un manifeste à la con. Et quand je dis à la con, c'est que vraiment on est sur le top niveau en matière de bullshit. Donc chez Brandy Astral Academy, nous aidons les entrepreneurs à trouver leur place dans l'univers en alignant leur marque avec leur essence cosmique. Donc on retrouve tout ce que j'ai dit là. Grâce à notre approche unique basée sur des archétypes astro, nous valorisons l'authenticité, l'équilibre et l'épanouissement. Découvrez comment harmoniser votre marque avec les énergies universelles pour atteindre un succès véritablement aligné avec qui vous êtes. On comprend que du coup, ce qui est vendu, c'est aussi bien potentiellement du coaching que de la formation. Ça fonctionne très bien. Et c'est marrant parce que du coup, reprenant quelques exemples ici qui sont parmi les mieux référencés. Moi, je me suis pas embêtée. Je suis partie du principe que si Google me propose ça, c'est qu'ils sont efficaces, n'est-ce pas? Donc ici, on nous propose, donc c'est une agence de conseil en branding astral, ok, avec la seule agence à 400 ans de pratique, j'aime bien l'humour. Ça parle donc d'où ça vient, évidemment. On nous propose un professeur de physicien théologicien, arrière-petit-fils de Michel de Notre-Dame. Donc voilà, donc on est sur l'idée. Bon, on ne propose pas spécialement, il n'y a pas de promesse. Alors pourquoi faire? Voilà, excusez-moi. Alignement des paramètres, renforcer votre aura, ne plus jamais être un loser, entreprendre ou choisir votre destinée en toute simplicité, émerger une marque, un produit, plus passer incognito, ça ne s'écrit pas comme ça incognito, ou encore rencontrer votre âme sœur, la méthode utilisée par l'agence Branding Astral est faite pour vous, ok. Donc on est sur à peu près du tout venant. On n'a pas tellement effectivement un axe clair, même si on retrouve un petit peu cette notion d'alignement et tout. Et chez lui, potentiel cosmique de votre marque, quiz unique vous aide à déterminer l'archétype astrologique qui correspond le mieux à votre entreprise. Bah dis donc, je me demande à qui t'as piqué cette idée, dis-toi. Dites-vous qu'en plus, j'étais partie pour en faire un aussi, parce que je me suis dit, bah c'est bon, j'ai déjà fait un quiz pour déterminer l'archétype de ta marque, je peux bien en faire un pour... Non, c'est bon, c'est vraiment, mais... Moi, des fois, quand je pars dans des idées, heureusement que la nuit porte conseil et te fait dire, non mais en fait, ton délire d'hier sur lequel t'as passé 5-6 heures, oublie, en fait. D'ailleurs, je suis là, en live, pour essayer de rentabiliser ces 5-6 heures, justement, en vous montrant ce que je fais. Et connexion émotionnelle avec le client, identité de marque unique, aligner votre marque, tout ça, voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus cohérent, je trouve. Et on est assez proche sur nos conclusions, sur le besoin entre nos cibles, finalement, de chercher sa position personnelle. Alors, attendez, non, c'est pas ça. Hop, voilà, on était là. J'ai trop de pages. C'est pas grave. Donc ça, c'était pour le manifeste. Du coup, moi, je suis allée un peu plus loin parce que automatiquement, je vous le dis, je suis censée faire une fausse marque. Donc le message, évidemment, trouvez votre place dans l'univers en alignant votre marque à votre essence cosmique. On est sur le même message qu'on a vu tout à l'heure avec lui. Brandingastral.info qui fait du très bon travail de ce côté-là. Et puis en slogan, bah voilà, alignez-vous et brillez. Donc vous voyez que j'ai fait différentes itérations. Suivez votre étoile. Et puis j'ai fini par choisir un truc en anglais parce que en anglais forcément ça fait un peu plus sérieux, surtout quand on parle de branding. Donc il faut y aller. Donc c'est aligne ta brand avec tes étoiles, hein, tout simplement. Mais ça claque beaucoup mieux quand même quand on parle en anglais. Ok, à partir de là... Alors regardez, vous voyez, il y avait marqué ça. Ça, c'était les toutes premières idées. J'avais complètement oublié de vous montrer ça. L'origine de cette idée. Création d'une école de pensée branding, méthode et approche brand orientée solopreneur pour les marques qui nous ressemblent vraiment, spécialisées en personal branding. Enfin, vous voyez un peu, on part de ça, là, de ce petit délire. Ah, on a déjà une marque qui est créée, ok. Ensuite vient le storytelling. Alors vous êtes nombreux à vous poser la question à chaque fois de ce qu'est le storytelling et vous allez voir d'ailleurs la semaine prochaine, je spoil un petit peu, mais la semaine prochaine pour les abonnés bref, toutes les personnes qui sont abonnées à Réacteur, la newsletter d'abondance, vous verrez un article justement qui parle de ça. Là vous retrouvez la typologie classique CF le quiz sur mon site, vous allez sur mon site camillegilet.com, vous pourrez faire votre quiz et découvrir quel est votre archétype de marque. On est sur de l'alchimiste, pourquoi? Parce que, encore une fois, innovation, vision, expertise, on transforme les choses, bref, ça on s'en fout en soi, c'est ma tambouille. La partie storytelling, alors, encore une fois, à quoi ça sert le storytelling? Ça vous permet de savoir quels sont vos rapports avec vos clients, avec votre marque, avec le conflit général de votre client et tout. Et du coup, comment vous vous positionnez, ça vous permet derrière de générer des histoires, véritablement. Quand vous avez de la thune, ça vous permet de faire des campagnes, vidéos, print, peu importe, ou en tout cas, de générer, au plus simple, en fait, une sémantique associée et tout.
Donc ici, ne regardez pas ici, on s'en fout pour l'instant, c'est pas important. Mais j'explique que la marque se fait messager des dieux. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une marque, automatiquement les étoiles ça relève quand même du divin, ce sont les dieux qui manipulent les étoiles et les personnes qui peuvent comprendre les étoiles ce sont forcément des oracles, d'où le fait que vous voyez oracle. Et non, ma marque n'est pas pour autant une marque oracle, et c'est normal parce que c'est une marque qui est là pour la transformer, pas juste pour traduire. D'où le fait que ce soit alchimiste, mais ça, débrouillez-vous, vous n'avez qu'à suivre ce que je dis en général sur les archétypes, où vous pouvez venir me voir et j'en parle. Mais on est sur une marque donc, qui est là pour percer le mystère des étoiles. En gros, l'idée, c'est que votre branding, votre succès, tout ça, en fait, est déjà inscrit dans les étoiles. Il suffit juste de savoir prélever ça et de suivre ce chemin qui traçait. Donc la marque branding... alors attendez, on va faire ça plutôt dans l'ordre dans lequel je le conçois. Donc c'est toujours les petits éléments bleus avant les petits éléments roses. Pourquoi ? Les petits éléments bleus, c'est comment je positionne mes éléments narratifs. Ok ? Donc la marque, c'est le messager des dieux, un adjuvant classique, un aidant, etc. Et puis le petit truc rose, ce sera la traduction pour qu'on puisse commencer un peu à le mettre en scène. Les clients, ce sont les héros dont le destin est tous tracé. Ça nous permet en plus de faire un lien avec les héros de la mythologie grecque, qui sont effectivement systématiquement en rapport avec les étoiles, les oracles, et j'en passe. On a le conflit général qui est trouver sa place dans l'univers, en tant qu'entrepreneur, en tant que spécialiste, on l'a vu. Et l'objet, donc l'objet merveilleux, je n'ai pas mis ici la quête, mais on s'en fout parce que vous allez la comprendre, puisqu'elle est plus ou moins dans le conflit, je l'ai exprimé là-dedans. Mais l'objet merveilleux, c'est une ancienne méthode cachée, antique, puisque qui regardait les étoiles, qui a commencé à regarder les étoiles, ce sont nos anciens. D'ailleurs, vous voyez, c'est... Non, c'est pas lui. Il faudrait peut-être que je réunisse les trucs dans un seul truc, ce serait bien. Mais lui a décidé d'associer sa marque avec Michel de Notre-Dame. C'est aussi simple que ça. Nostradamus prétendait, comme beaucoup, en fait, pouvoir lire dans les... Voilà, les anciennes méthodes oubliées qui prétendaient justement de pouvoir lire dans les étoiles l'avenir, le présent et j'en passe. Donc, l'objet merveilleux, c'est une ancienne méthode cachée pour construire un destin, en fait, pour suivre un destin, et le moyen de décoder la trame du destin. Ok, on est bon. À partir du moment où on a identifié précisément ces objets narratifs, on peut commencer à les mettre un petit peu en scène. À savoir, du coup, à la Branding Astral Academy, nous sommes les messagers des dieux, les oracles modernes qui perçoivent les mystères des étoiles pour guider les entrepreneurs, bla 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 bla. Vous voyez, là c'est un peu plus montré, et on commence à avoir des éléments de langage qui commence à sortir. Alors, je vais être très franche avec vous, j'ai pas creusé non plus pour que ce soit pas trop bullshit. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit, l'objectif c'est pas ça, puis en plus, j'ai fait des recherches, parce que mine de rien, oui, dans ma petite journée de délire, j'ai fait quand même 2-3 petites recherches sur la façon dont ce genre de marque raisonnait, et en fait, ouais, le côté méthode, ok, y a pas de souci, mais mine de rien, il faut quand même encore un peu faire rêver, donc c'est pas bien grave si c'est un peu bullshit. Et à la fin, chose que je fais, alors pas forcément pour moi, mais que je fais souvent pour les clients, de faire un résumé un peu de l'essence du storytelling. Et là, en l'occurrence, je l'ai fait parce que je me suis dit que ce serait toujours utile si jamais je voulais faire utiliser ça comme case study. J'avais un peu de... Il y a un moment donné, j'ai un moment de lucidité quand même dans mon délire, de ma journée de délire. Voilà ce que ça donne depuis la nuit des temps, parce que c'est ça qui est important, et on retrouve en plus le même arc chez les autres. Depuis la nuit des temps, les étoiles ont guidé les civilisations, et dans les rois et les guerriers à prendre des décisions cruciales. Hop, rois et guerriers, je suis en train de positionner les clients potentiellement là-dedans, donc toutes les marques, les dirigeants, etc. sont des rois et guerriers qui doivent prendre des décisions cruciales, donc pourquoi ne pas utiliser la méthode branding astral ? À la Branding Astral Academy, nous utilisons cette sagesse ancestrale pour aider les entrepreneurs à aligner leur marque avec leur essence cosmique, donc on retrouve cette notion d'alignement, grâce à une méthode antique redécouverte, parce qu'évidemment, elle est antique, mais elle est redécouverte, et elle est redécouverte par qui ? Par des spécialistes, des explorateurs, etc. Donc on rentre vraiment sur un domaine... du merveilleux en fait et du théologique, c'est aussi pour ça, enfin comprenez, moi quand je vois passer le mot branding astral, j'ai quasiment tout ça déjà en tête, je me dis waouh, je vais m'éclater et tout, ça va être une aventure formidable de raconter une marque comme ça, donc forcément parce que ça fait appel à l'imaginaire.
Donc grâce à une méthode anti-redécouverte, nos clients des héros modernes peuvent trouver leur place dans l'univers professionnel, créant des marques authentiques et inspirantes. Suivez votre étoile pour harmoniser votre marque avec les énergies universelles et atteindre un succès aligné avec qui vous êtes. Parce que ça, c'est important, atteindre un succès aligné avec qui vous êtes, pour que vous vous sentiez bien, que vous n'ayez pas le syndrome de l'imposteur. Bref, là-dedans, on a à peu près toute l'essence en fait, de la communication à venir, tout ce qu'on peut trouver en termes de graphisme, d'histoire, etc. Bref. Donc là, on a globalement la marque. Très bien. Je commence à me dire, ce serait cool que j'explore ensuite derrière. Ok ? Donc maintenant, généralement quand je fais ça, je propose un univers sémantique et tout, j'ai zappé, je suis allée beaucoup plus vite. La voix, le ton, on verra ça tout à l'heure. Les piliers éditoriaux, on verra ça tout à l'heure. Mais je me suis intéressée à ce que j'allais pouvoir faire pour créer le logo. Alors, comme je suis une grosse flemmarde et que je ne suis pas graphiste et que il n'était pas question, j'avais déjà payé pour un nom de domaine, j'avais pas non plus me faire chier et qu'à un moment donné l'IA existe, c'est pas pour rien. Je fais différentes itérations sur le logo. Alors, vous voyez, on est au début, on est sur des notions un peu NASA, ça reprend parfois les écussons de certaines universités américaines et tout. Je commence un peu à sortir parce que je lui demande quand même quelque chose d'un peu plus ésotérique, etc. Donc là, vous voyez, on a qui nous ont proposé. Alors là, c'est pas mal parce que, vous voyez, on a le, comment on appelle ça, la notion de boussole et en même temps de... merde, comment ça s'appelle je sais plus, c'est carte stellaire ou un truc comme ça. Donc, on a ça ici. Ici... J'aime pas le logo, mais je pense que c'est un logo qui a eu le mérite d'avoir été fait à la main. Donc j'ai envie de dire bravo. Dites donc, il y en a un, il s'est barré là, il aurait pas dû. Ici, bah, pareil, c'est de la gestion, gestion. Ça a été généré comme ça à la main, à l'IA. Je pense qu'ici, en termes de logo, on retrouve comme ça. Oh, celui-là, il est cool. Branding astral, celui-là, il est cool. On a vraiment des trucs assez intéressants qui soit reprennent des idées comme ça très fondées sur les étoiles, soit revenir directement sur l'astrologie. Bon, globalement, c'est quand même plutôt astrologie compatible. Moi, de mon côté, j'hésitais un peu parce que je voulais vraiment qu'on voit la notion de... Hop, désolé. La notion d'académie, mais j'étais pas forcément très très d'accord. Et puis, finalement, j'ai commencé à générer ça. Donc ça, c'est effectivement où on retrouve une carte stellaire avec le A, le B, donc il peut se décliner et tout. Et finalement, je suis partie sur ce logo-là qui me paraissait épuré parce que c'était un petit peu le problème que j'avais, c'est ok, on va faire une marque fondée sur l'astrologie et tout, mais à un moment donné, c'est quand même une marque de branding. Et c'est une marque de branding qui est censée être plus ou moins moderne, même si. Et vous allez voir, vous allez comprendre plus tard. En termes de palette, on est parti sur des éléments simples. Je vais pas vous montrer un peu comment je fonctionne pour les palettes, mais on s'en fout. Les fontes, on s'en fout aussi. Et sur la voix et le ton, on est inspirante et authentique, soutien et guidance sage expérimenté. C'est simple parce qu'on est quand même globalement là pour faire en sorte que les gens s'épanouissent. Donc là, je vous montre... Je vous dis ce que c'est que la voix avec des exemples. Donc chaque entrepreneur a une étoile qui brille en lui. Nous sommes là pour vous aider à trouver votre chemin dans l'univers. Bon voilà, on est quand même sur rayonner avec une marque qui vous ressemble. Voilà, le ton. Alors la différence entre la voix et le ton, vous le voyez, c'est noté ici. Il y a personnalité et expression. C'est la même différence quasiment que entre ADN et storytelling. Les doux et les dontes, je les avais pas traités. Les formats, j'en ai fait quelques-uns. Vous voyez. Les archétypes astro, découvrez quel est votre signe de marque. Alignez votre marque avec les cycles lunaires, guides pratiques. Enfin voilà, j'ai réfléchi à des conneries comme ça. Les piliers éditoriaux, donc exploration des liens entre... Là, c'était intéressant parce que je vous rappelle que moi, je voulais proposer toute une stratégie basée sur les réseaux sociaux essentiellement et sur le site. Site que je n'ai jamais terminé parce que je n'ai jamais eu le courage, mais qui devait être présenté des choses. Alors là, j'ai juste intégré un thème, et en plus je l'ai plus ou moins généré avec l'IA parce que je voulais tester ça, j'avais jamais fait ça. L'IA qui m'a demandé quelles sont vos idées, etc. Donc je l'ai fait et puis ça a donné ça. Bon, c'est pas fifou. Pourtant, vous voyez, c'est écrit en anglais, on a globalement les informations quand même là aussi.
C'est pas incroyable, mais ça reste très intéressant, je trouve, assez impressionnant presque. Donc écoutez, s'il y en a qui ont des meilleurs outils, c'est peut-être l'occasion justement d'en parler. Ouais, je me suis bien donné, non, mais je te jure, c'est terrible parce que c'est vraiment, je suis partie dans un délire. J'ai passé, voilà, c'était le matin, j'ai vu passer le truc, et puis l'après-midi à 17h, j'en étais là, quoi. J'avais déjà sorti le bouquin, le site, et c'est pas fini, parce que c'est pas terminé. Je n'ai pas fini. Justement, pourquoi je vais pas au bout parce que pas le courage. Absolument pas le courage. Parce que pas le temps. En vrai, il faudrait que je sacrifie énormément de choses, à savoir pas mal de temps avec ma vie de famille. Et j'ai besoin de passer du temps. Et mon fils a besoin de passer du temps avec moi. On a eu une année tous très compliquée, où justement c'était très fondé sur... je fais un petit aparté perso, mais on a eu une année très... voilà, boulot, boulot, boulot. Au moment où j'ai eu pas mal de problèmes de santé et tout, notamment de fatigue, etc. Et un burn-out, en fait, pour être tout à fait clair. Mais vraiment, j'en ai commencé un l'année dernière et j'ai commencé à en sortir là, printemps dernier, en fait. Donc, parce que je suis partie dans plein de trucs, et pour diverses raisons. Et j'ai pas envie, en fait, de repartir là-dedans, de me redire. Vous voyez, j'ai lancé une newsletter aussi, mais globalement, voilà, c'est que des trucs avec des itérations beaucoup plus courtes. J'ai pas avancé j'ai plusieurs projets bouquins, j'ai pas avancé dessus et j'essaie de me dédramatiser là-dessus parce que voilà. Donc voilà, l'idée c'est pas de me surcharger ni émotionnellement, ni en termes de temps, etc. Ni en plus de prendre le risque que ça rejaillisse sur mes clients parce que mine de rien, ils restaient quand même prioritaires. Donc voilà, si je vais pas au bout, c'est parce que il faudrait que je bosse tous les jours dessus et que j'y consacre 1 à 2 heures par jour, minimum, vraiment minimum, pour que ça soit cohérent et que ça soit, comment dire, vraisemblable. Pendant 2 mois, tout ça, pourquoi ? Pour à la limite dire aux gens, regardez, si vous achetez mon travail ou ma formation, vous saurez faire ça, ou vous gagnerez encore plus d'argent avec votre marque. Enfin, c'est super con. Donc je me suis dit, finalement, en fait, est-ce que c'est pas plus simple d'expliquer une fausse création de marque, comme ça, de capitaliser quand même sur les 4-5 heures que j'ai passées, et voilà, d'ailleurs ça varie entre 4 et 7 heures, je sais pas, bref, sur la journée que j'ai passée dessus, et de montrer un peu comment on fonctionne. Voilà, pourquoi je ne vais pas au bout. Donc, les piliers éditoriaux, comme j'ai dit, la question s'était posée de faire des contenus blog et des contenus réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, il fallait que la Branding Academy génère de l'engagement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les marques utilisent énormément les réseaux, que en plus, j'ai cru comprendre que, mine de rien, ça aide. Alors, arrêtez-moi si vous voulez les SEO, parce que n'hésitez pas à me dire quand j'ai de la merde sur votre métier. Mais il me semble que ça a un impact quand même aussi sur Google. Alors, je dis pas que que les réseaux sont indexés, je dis juste que ça envoie a priori des signaux quand même parce que de pertinence et de réalisme sur la marque. Donc je me suis dit, du coup, si je veux faire croire à Google et de manière générale à tout le monde que la marque elle existe, je suis obligée d'être sur les réseaux. Donc j'avais ciblé quelques réseaux, j'avais ciblé évidemment LinkedIn, j'avais ciblé Facebook, et j'avais l'intention, je savais pas si j'allais prendre Pinterest ou si j'allais prendre Instagram, parce que c'est des contenus qui sont potentiellement très visuels. Beaucoup de femmes. Voilà, donc du coup, j'étais partie sur ça. Résultat, j'en ai fait qu'un seul de réseau social. J'avais commencé à ne travailler qu'une seule source pour expérimenter un peu, et évidemment, je suis pas allée loin. Mais quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi aux piliers éditoriaux, donc ça c'est hyper important. C'est pour ça que je le maintiens. Mesdames et messieurs SEO et rédacteurs et stratégie éditoriale, faites-moi le plaisir d'être super solide sur votre ADN de marque et votre storytelling, parce que c'est seulement là en fait qu'on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire en termes de contenu, parce que si vous faites des contenus qui n'ont strictement rien à voir avec votre truc, en fait vous faites bullshit. Alors peut-être pas aux yeux de Google évidemment, parce que Google il est con, mais regardez, la révolution solaire en astrologie, ça à la limite ça a du sens, mais tendance de la mode on s'en fout, marché du bien-être pourquoi pas. Comprendre les bases de l'astrologie, c'est pas mal. Mais Candy Crush grâce au branding astral, ça n'a aucun sens. Enfin voilà, c'est des trucs qui ont été un peu générés aléatoirement. Alors certes, là c'est normal que ça soit du n'importe quoi, puisque ça reste comment on appelle ça, de la génération par IA sur un truc bullshit. Mais ce serait bien quand même qu'il y ait des marques qui évitent de communiquer en blog sur leur fameux cocon sémantique, et je mets des gros guillemets à cocon sémantique pour pas me faire engueuler.
Mais objectivement, enfin, essayez de réfléchir aussi à ce que vous faites. Donc, piliers éditoriaux, contenu, bah, c'est exploration du lien entre l'astrologie et la création de marques, ok. Conseils techniques pour créer des marques authentiques. Ressources pour aider les entrepreneurs à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Vous voyez, là, pour le coup, ça faisait sens. Parce qu'on est sur une marque comme ça. Donc, on pourrait, à la limite, avoir quelques contenus, peut-être même des contenus sponsorisés, d'ailleurs, hein, et affiliés, etc., avec des pierres, des machins, j'en passe. Des programmes éducatifs. Et ça devrait pas être là, d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça, c'est de la merde. Donc, ici, on a des articles, alors je donne des idées d'articles, comment l'astrologie peut influencer vos stratégies de marque, les archétypes astrologiques et leur impact sur le branding, l'importance de l'authenticité dans le branding, comment aligner votre marque avec votre mission personnelle, infographie, étapes pour aligner votre marque avec votre essence cosmique, bref, je réfléchis à tout ça. Très bien, tout ça c'est cool, mais maintenant sur les réseaux sociaux je fais quoi? Et bah du coup, c'est là où je me suis plus amusée, je pense, j'ai envie de dire, presque, parce que j'avoue que la conception de marque était cool, mais je me dis, il faut que quelqu'un ait fondé la Branding Astral Academy. Et puis me vient un personnage, donc vous voyez, hein, j'ai mes notes ici, donc j'ai pris des notes, persona, naissance, etc. Hop, et j'invente. Alors je vous le montre ici. Donc ça c'est généré par l'IA. Donc je vous présente Claude Ptolémo. Pourquoi Claude? Parce que je voulais un... Je réfléchis, mais je voulais un boomer. Je voulais un boomer parce que j'avais envie de quelqu'un qui donnerait une impression un peu comme ça de vieille France, de force tranquille, de vieux sage. Et en même temps, ça pouvait justifier aussi pourquoi la marque ne sortait que maintenant. Pourquoi des fois elle faisait beaucoup de clichés, etc. Pour l'image d'expert. Ptolémaos, non, Ptolémo, mais t'as compris l'idée. Mais l'image d'expérience, oui, tout à fait. Voilà. C'est... Alors, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai imaginé, il était breton. Donc, je demande... Alors, Ptolémo, Claudius Ptolémée, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement un des plus grands astronomes et astrologues de l'Antiquité. Voilà. Donc, c'était simple, efficace, et puis bon, ça me faisait rire, parce que j'aime bien. Bon, bref. Non, t'inquiète. Attends, mais t'as le droit de travailler en même temps. Hein. Justement, moi, j'ai bloqué ça pour justement être tranquille. Donc, Claude Ptolémo, je commence à lui inventer une histoire parce que, il va avoir des réseaux sociaux. Hop. Alors, attendez. D'ailleurs, tac. Alors, avant que je le montre, je vais le mettre ici parce que sinon, vous allez accéder à tout ça. Hop. Je me déconnecte. Je m'identifie. Voilà. Donc, Claude Ptolémo, le voici. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut revenir dans mes... Puis j'ai des notifications, voilà. Même s'il n'y a rien, objectivement. Donc, je devais créer... Je me suis dit, je vais créer le LinkedIn de Claude Ptolémo et le LinkedIn de la Branding Astral Academy. Et puis, je sais pas, ça me plaisait bien l'idée que ce soit un petit boomer, parce que ça me permettait d'être, oui, encore une fois, d'être crédible dans l'idée que tout n'était pas au cordeau, et tout paraissait un peu mal fait quand même sur les bords. Alors, je suis désolée pour les boomers, mais, ou pas. Mais il y a ce côté-là quand même chez les gens de 50 ans, vieux de la vieille, du marketing et tout. Donc, je commence à lui créer une histoire. Vous voyez, je lui ai fait aussi sa petite... j'ai fait son image, mais je lui ai fait aussi sa... Suivez votre histoire, je dis non. Mais tu vois, voilà, c'est vraiment... Je lui ai fait sa petite bannière, mais vous allez à Lulu, parce que Claude Ptolémo est né le 15 avril 1965 à 15h15 en Bretagne, à Lorient. Alors pourquoi je sais à quelle heure il est né? Parce qu'il est bélier, ascendant vierge, son signe lunaire est la balance, et son élément c'est le feu. C'était obligé. Parce que forcément j'allais réutiliser ça. Mais il me fallait surtout un parcours. Donc, vous voyez, au début, je pose des questions. Donc je fais, il nous faut des études de commerce dans les premières années, définir le bac à l'époque, des études sup et les boîtes rencontrées, 4 ou 5 ans, puis une reconversion en freelance. Est-ce qu'il vit à Rennes ou à Nantes? Point d'interrogation. Je lui ai trouvé une adresse. Donc il habite 1 rue Paul-Louis Courrier, 35 000 Rennes. Je vous rappelle, mon objectif, c'est quand même de faire croire que cette marque existe. 1 rue Paul
Louis Courrier, 35 000, Rennes. Hop. Et ça existe. Et est-ce qu'on peut s'y promener, s'il vous plaît? Donc c'est à côté d'un hôtel. L'hôtel Mercure. Je trouve ça drôle parce que Mercure c'est une planète et que Claude, bah, il aime bien ça, les planètes et les étoiles. Je peux pas vous montrer la vue Google Maps. Bon, peu importe. Mais vous avez à peu près une idée. C'est un vrai endroit avec des vrais logements, etc. etc. Donc je réfléchis à ça. Et puis je commence à faire les calculs. Donc Claude, parce qu'attention, hein, Claude, c'est sérieux. Ouais, tout est lié. Non mais oui, l'univers s'aligne, mais c'est obligé. C'est obligé, sinon tu peux pas faire ce genre de truc. Donc il a eu son baccalauréat B économie, parce que Claude, quand même, dans les années 80, ce qui l'intéresse, c'est l'économie, quoi, le marketing, on s'en fout, enfin, il veut gagner de l'argent. Ensuite, il fait un master à l'université de Rennes, et ensuite, il a un DESS en communication, ce qui lui permet de faire sa petite reconversion. Et par la suite, parce qu'après, derrière, il fallait que j'explique comment il en est arrivé là. Alors attendez, compétences, donc il a ses petites compétences et tout, que personne n'a recommandé, parce qu'en fait personne connaît Claude, évidemment. Donc il a commencé par être assistant marketing à Vilaine Pub. Alors pourquoi Vilaine? Parce qu'il habite à Rennes et qu'il y a la Vilaine, et bref. Donc il est assistant dans la création et la mise en œuvre de campagne, donc voilà, ça je m'emmerde pas là-dessus. Ensuite, il est chef de projet à West Marketing. Donc là c'est un CDI, il y reste longtemps, hein. Il y reste, voilà, assistant, il était 3 ans, chef de projet il était 5 ans, ensuite il est indépendant, donc il est consultant en image de marque et stratégie pendant 12 ans, parce que les vieux quand même ça reste un petit moment quand même, et encore 3 à 5 ans c'est pas énorme. Ensuite il est directeur stratégique de EOL Communication, qui existe, pour de bon. Et après il finit par être directeur fondateur de la Branding Astral Academy. Donc la méthode que j'ai commencé à concevoir aussi, donc repose sur les 12 signes du zodiaque, la connaissance profonde des anciens, avec un zeste de juillet, de machine machin en branding. Écoutez, je ne sais pas, objectivement, des fois me relire. L'objectif est de se réaligner avec soi-même et son destin, les étoiles, il faut créer les kit unique et complet pour les thèmes personnalisés. Ah oui, je m'étais vraiment dit en fait à un moment donné que j'allais créer un vrai quiz, etc., etc. Bref. Du coup, j'ai mon petit Claude qui a d'ailleurs son copain d'avant. Hein. Eh bah oui, parce que un boomer, il est sur copain d'avant en fait. Donc là c'est Claude, mais il est au musée parce que Claude en fait c'est quelqu'un qui aime en fait ces choses-là. Donc son profil d'ailleurs, Claude Ptolémon, il est breton de cœur et passionné. Apparemment ça, voilà. Breton de cœur et passionné d'astrologie. J'ai fondé la Branding Astral Academy. J'adore peindre et je sais pas pourquoi ça marche pas. Regarder le coucher de soleil. Bientôt grand-père, j'apprécie les moments simples et authentiques de la vie. Alors ça, les moments simples et authentiques de la vie, grand classique chez les boomers. Donc j'ai reporté son collège, j'ai pas de photo. Non, s'il vous plaît, donnez-moi son profil complet. C'est vrai? Là, j'avais même rempli... Ben, en fait, c'est normal. C'est normal que j'ai... C'est vrai? Bon, fuck, je vous montrerai ça, je vous montrerai pas ça finalement. Excusez-moi. C'est normal que je fasse un détail comme ça parce que mon objectif c'est de paraître authentique. Ok? C'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis que il va falloir quand même que je me génère une matrice de contenu. Parce que non, à un moment donné, voilà. Donc, tac, tac. Les bannières, vous voyez, il y a eu différentes itérations de bannières de Claude et tout. Ça, c'est autre chose. C'est une bannière que j'ai fait pour une cliente. Enfin, une réflexion que j'ai fait pour une cliente. Je trouve ça cool. Bref. Excusez-moi. Encore. Donc, je commence à générer des faux contenus LinkedIn avec des fausses citations de Claude parce que Claude, il aime réfléchir, vous savez. Justement, il réfléchit toujours à sa place dans l'univers. Donc, j'ai commencé à réfléchir à, voilà, donc avec des templates qui reprennent ses histoires. Toujours, ils signent parce que, voilà, ils signent, quoi. C'est comme ça qu'ils font, les boomers. Je sais pas comment vous expliquer. Ce qui donne des trucs comme ça. D'ailleurs, ok, quelqu'un avait liké. Quelqu'un d'autre aussi m'avait contacté, etc. Enfin bref, j'avais commencé, hein. Tout ça c'était en
en quelques... Voilà, Boomer ça si. Mais en quelques heures, je veux dire, dans la même journée. Tout ça, c'est dans la même journée, je vous le rappelle. Vous aurez le replay hein, sur ma chaîne YouTube. Donc voici. Chers amis, en me promenant sous le ciel étoigné de Bretagne, j'ai souvent réfléchi à la beauté des étoiles et à leur capacité de tout temps à guider les voyageurs. Oui, c'est rédigé, assisté par l'IA. Parce qu'encore une fois, j'ai pas que ça à faire. À l'instar du branding qui guide les marques et les consommateurs. C'est ce lien si poétique et évident qui m'a incité à fonder la Branding Astral Academy. On en parle prochainement, c'est promis. Parce que oui, l'objectif, c'était de monter d'abord Claude Ptolémon, et ensuite de générer la Branding Astral Academy. Le branding, tout comme l'astrologie, permet de découvrir des vérités cachées et d'aligner nos aspirations avec notre essence profonde. Mon objectif est de guider les entrepreneurs pour qu'ils trouvent leur propre étoile et ainsi créer des marques authentiques et puissantes. Finalement, chez Branding Astral Academy, nous suivons la voie tracée de nos anciens et puisons dans leur sagesse astrologique des stratégies de marketing pour aider chaque entreprise à trouver sa place dans l'univers. À bientôt sous les étoiles. Claude Ptolémon, il signe, il donne son numéro de téléphone et il donne son adresse parce que un boomer, ça signe. Vortex Studio a mentionné votre nom. Camille G est en live avec Club Ptolémon. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui s'est fait spotted. Mais vous voyez, 3 semaines, c'était il y a 3 semaines. Et puis, là, c'était pareil. L'envie de vous partager une modeste réflexion, cher réseau. Oui, parce que Claude dit tout le temps cher réseau. En ces jours si complexes, où l'altérité nous divise. Et puis voilà, un truc qui ne veut rien dire, lumière céleste, enfin bref, on s'en fout, c'est pas important. Et donc, j'avais commencé à imaginer toutes ces choses pour Claude, y compris ça, avec des pensées du jour qui devaient être générées derrière sur des épingles Pinterest. Donc les pensées du jour de la Branding Astral Academy, donc les étoiles guident les voyageurs perdus depuis la nuit des temps, tu vois. Bon, voilà, avec toujours ce respect et de la charte graphique et du reste pour faire croire que. Et l'objectif était petit à petit de monter cette fameuse Branding Astral Academy, de faire un petit peu monter la sauce jusqu'à ce que... plus d'impression, non, mais objectivement, il y avait rien. Et je te dis, j'y ai passé, c'était il y a 3 semaines, j'y ai passé une journée, je me suis plus jamais reconnectée dessus. Bon, ça fonctionnera jamais, et j'ai pas le temps parce qu'effectivement, effectivement, c'est compliqué. Mais voilà, l'objectif derrière, c'était, comme dit, de créer toute une méthode, etc., de récolter le maximum d'emails et de prouver, entre guillemets, à la communauté, à la fois SEO et à la fois LinkedInienne marketing, que une bonne méthode et une bonne approche narrative peuvent permettre de générer de l'authenticité, de la véracité avec à peu près n'importe quoi, y compris un truc qui n'existe pas, un pauvre breton qui n'existe pas, et en l'occurrence, voilà quoi, un concept qui n'a pas lieu d'être et qui est complètement fou quoi. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de ce moment où je me suis dit ah ouais, je vais me lancer dans ce défi, et j'ai commencé à imaginer, et je pense qu'en fait... ce qui m'éclate le plus, parce que j'aime pas du tout faire de la création de contenu, d'ailleurs c'est pour ça que je suis plus rédactrice, mais une fois que j'avais terminé toute la conception narrative et tout, j'avais pas envie, si j'aurais pu me lancer dans de la création peut-être de vidéos, etc., mais voilà quoi. Il reste combien de temps? Donc quoi, pour le concours, c'est terminé, il fallait s'inscrire avant le 7, c'est pour ça que... alors pour la fin du concours c'est jusqu'à septembre, mais il fallait s'inscrire avant le 7 juillet et je me suis volontairement pas inscrite, et c'est pour ça la vidéo survient là maintenant, mais voilà, et puis c'est sans regret hein. C'est sans regret aucun, parce que c'était marrant, et puis ça me permettait ça me permet d'expliquer un peu comment on crée une marque, et ça sera peut-être un... Je ne suis pas dedans, bah oui, justement, voilà. Donc, et c'est normal, je ne suis pas dedans, parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, donc est-ce que, pour les 3 pauvres spectateurs qui restent, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est peut-être le moment d'échanger, ça peut être intéressant. Donc si vous avez des idées, des questions à poser par rapport à la méthodologie que j'ai employée, me posez pas la question de pourquoi et comment je suis capable de... Pauvre. Non mais c'est vrai. On est 4 pélos en tout, hein, du coup, si je me compte, mais voilà. Me redemandez juste pas pourquoi ça m'a pris, juste parce que ça m'amusait, et comme, comme beaucoup de personnes, quand il y a un truc qui m'amuse, j'ai envie de le faire et je le fais, quoi. Le plus dur... Ouais, non. Oui. Pour toi, c'est le plus dur, mais je trouve pas, en fait. Après, il faudrait... Parce que tout automatisé, ça sortirait quelque chose de, je pense, pas forcément fifou.
Et en plus, il faudrait garder, tu vois, il faudrait vraiment garder un œil dessus et la main dessus pour pouvoir générer aussi de l'engagement humain. Parce que je pense que c'est aussi à mon avis, c'est une partie de du succès potentiel, quoi. Ah oui, non, non, mais oui, clairement, je pense que tu donnes ça, à mon avis, hein, tu donnes ça à une batterie d'IA bien branchée de SEO qui génère tout, parce que je sais que vous avez tous des trucs qui sont branchés entre vous, qui génèrent des machins, etc. Ça fonctionne. J'en suis convaincue. C'est. Voilà, c'est pas. Ça vaudrait peut-être le coup de tester, j'en sais rien, mais objectivement, pas à la fois, quoi. Voilà, c'est. Il faudrait que là après, à l'issue du live, il faudrait que je continue à bosser sur un truc, donc. Et c'est aussi accessoirement mon dernier soir sans enfant ce soir, parce que j'ai la chance de ne pas avoir d'enfant pendant 3 jours, donc du coup je vais en profiter je pense pour avancer sur des projets perso, comme par exemple la sculpture qui est pas finie ici, bref, là, voilà. Donc voilà, un petit peu. Est-ce que c'était intéressant, au moins, j'espère en tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces explications, et puis mon délire de la Branding Astral Academy. Donc je suis propriétaire d'un nom de domaine et d'un site de la Branding Astral Academy pendant encore 1 an. Bah merci à vous. Franchement merci à vous. Et puis on se retrouvera prochainement pour un autre truc. Peut-être que cette fois-ci je présenterai une autre marque, non pas une marque à moi ni de clients, peut-être que je montrerai autre chose, je sais pas, ça vient comme ça. Mais voilà, j'espère avoir rentabilisé la petite heure de boulot en 1 heure justement, d'avoir rentabilisé la petite journée de boulot que j'avais fait sur cette marque qui n'existe pas et qui ne me rapportera jamais rien. Bref, je vous dis à bientôt, et puis continuez de garder l'œil ouvert en fait, et puis soyez un peu créatifs et exigeants aussi avec vos marques. Ciao ciao.